elle n'est pas malade, elle est malade. C'est pas que le travail, ça ne va pas. Mais dans ta tête, dans ton âme et dans tes pensées, Dieu, tu as confié ça à Dieu. Tu as dit à Dieu, je ne peux pas si ce n'est que toi. Et tu bouges cette étape. Quand tu arrives au lieu saint, dans ton âme intérieure, dans ta pensée, tu n'es plus en train de penser à ce manager qui a crié sur toi. Les finances, tu ne vois plus les finances qui ne vont pas. La maladie de la maman, les problèmes, les soucis. Quand tu es dans le lieu saint, Zacharie nous a fait comprendre l'utilité du lieu saint. Luc chapitre 2, Luc chapitre 3, Luc chapitre 4. Là où Zacharie a eu l'exaucement de la prière pour l'enfantement de sa femme Élisabeth, a eu lieu dans le lieu saint. Il n'est même pas encore arrivé dans le lieu très saint. Dans le lieu saint, il y a l'autel du parfum. Dans le lieu saint, il y a la table de la propitiation. Il y a la table où il y a les 12 pains, 6, représentant chaque tribu. Et dans le lieu saint, quand nous sommes dans le lieu saint, nous commençons à être libres. C'est pas qu'il n'y a pas les finances ne suivent pas, mais tu as oublié. Et ces étapes nous montrent réellement le véritable jeu. Et quand tu es dans le lieu saint, tu es déconnecté de tout ce qui est la réalité de ta vie. Et maintenant, tu rentres dans la vérité de la parole. Tous les sens physiques ne fonctionnent plus. Dans le paradis, les sens physiques fonctionnent. Mais dans le lieu saint, il faut que tu arrives à couper le fonctionnement de tes sens physiques. Les sens de ton âme doivent être coupés. Ça ne doit plus fonctionner. Ce n'est pas possible de rentrer dans la présence de Dieu en laissant ton âme fonctionner. Quand l'âme fonctionne avec cette haine, avec cette colère, avec cette jalousie, avec la présence de Dieu, avec ces choses, ça ne peut pas marcher. Les yeux qui convoitent, les mauvaises pensées. Tu es en train de prier, mais tu penses. Tu es en train de prier, mais tu es ailleurs. Dans le lieu saint, tu arrives maintenant à t'environner de la présence de Dieu. La présence de Dieu commence à venir. La présence de Dieu commence à être une réalité parce que ton esprit et l'esprit de Dieu devient un. 1 Corinthiens 6, 7. Vous êtes attachés maintenant à partir du lieu saint. Ta connexion, la relation commence à partir du lieu saint. L'intimité, l'attachement commence à partir du lieu saint. Et tu vas voir que la présence de Dieu commence à venir. Et maintenant tu bouges du lieu saint. Tu arrives maintenant au lieu très saint. Dans le lieu très saint, selon la construction du temple, 2 Chroniques chapitre 7, verset 1 en allant, vous allez voir qu'il nous a été dit, dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance de Dieu qui s'y trouvait. Et dans l'arche de l'alliance, quand vous ouvrez, vous allez voir 2 cheminées aux ailes déployées qui se regardent face à face. Et à l'intérieur, vous allez voir la manne qui descendait du ciel chaque fois pour le peuple d'Israël. Vous allez voir aussi la verge d'Aaron qui a germé et les 10 commandements qui sont dans l'arche de l'Éternel. C'est dans le lieu saint, très saint, que vous allez maintenant rentrer dans la plénitude, dans la puissance et dans la présence de Dieu. C'est là que l'exaucement véritable, c'est là que la fin de la parole de Dieu, c'est là que tout ce qui était désertique, le bois sec germe là-bas, tout ce qui était sécheré dans ta vie commence à fleurir, devenir un oasis. C'est dans le lieu très saint que tout change. La parole de Dieu, le roman de la parole, tu l'as. Voici les 3 étapes que nous devions passer pour y arriver réellement dans la présence de Dieu. Si j'ai des problèmes, je ne peux pas prier. Si j'ai des soucis, je ne peux pas prier. Si mon mari et moi on s'est chamaillé, on ne peut pas prier.
Si Mahomet et moi, ça ne va pas, on ne peut pas prier. Si tu pries avec cette situation, tu fais du bruit. C'est du tétama que tu es en train de faire. Et l'exaucement ne peut pas venir dans cette situation. Maintenant, Matthieu 6,6 nous dit, si tu veux prier, rentre dans ta chambre. Je demande votre attention s'il vous plaît. Aidez-moi avec celui qui dort. Ces moments sont des moments où c'est le cas pratique. Aujourd'hui, ce n'est pas la théorie. Nous sommes en train de faire le cas pratique. Ce que je fais chez moi à la maison, c'est ça que je suis en train de faire avec vous. Et je veux que tu copies ça pour faire ça aussi chez toi à la maison. Donc, si tu as sommeil, lève-toi, tiens-toi debout. Parce que ces moments-là, il ne faut pas passer. Je ne suis pas sûr qu'on va devenir sur ça. Donc, frère Odyssie, tu as sommeil, lève-toi. Amen. Je demande réellement votre attention, s'il vous plaît. C'est très important, ça me tient à cœur. C'est le Seigneur qui m'a instruit de vous montrer, de vous amener à la présence de Dieu. Alors, je vous demande réellement de préparer vos cœurs. Matthieu 6,6 nous dit, si tu veux prier, il dit de rentrer dans ta chambre. Voici ta maison, tu as ouvert et tu es rentré et tu as fermé. Ça, c'est la porte physique. Dans Matthieu 6,6, quand il dit rentre dans ta chambre, ce n'est pas la chambre de ta maison où tu dors, où tu peux ouvrir et puis fermer. Non. Il te dit dans Matthieu 6,6, rentre dans ta chambre, la chambre spirituelle. Rentre dans la présence de Dieu. Ça veut dire rentre en toi-même. Ferme les portes des mauvaises pensées qui peuvent rentrer de gauche à droite, devant, derrière. Ferme les accès des coups de fil, des SMS, toute possibilité, toute éventualité qui peut te perturber. C'est ça, il te dit de fermer. Tu peux être seul dans ta chambre, mais si la chambre de tes mauvaises pensées n'est pas fermée, c'est comme si tu es avec 10 personnes, 5 personnes dans la chambre. Il faut que les chambres de ta tente, de ta tête, les mauvaises pensées, qu'il n'y ait plus de possibilité que les mauvaises pensées viennent dans ta tête. Le casque du salut nous protège la tête des mauvaises pensées. Et quand tu rentres dans la chambre spirituelle, tu te déconnectes de toutes les connexions charnelles et physiques. Tous les sens qui doivent te ramener à penser à la copine, à penser au travail, à penser à la soeur, à la maman, à penser aux finances. C'est ça, il dit, ferme cette porte. C'est des cas pratiques. Ce n'est pas un message. Si tu arrives à fermer cette porte de ta tête, cette porte de ton cœur, et maintenant tu es dans la présence de Dieu. Il dit là-bas, prie ton père, prie ton papa. Quand ton enfant veut venir te demander, il vient, il court, sans barrière. Il saute dans tes pieds et puis il est en train de te parler. Il va commencer peut-être à toucher tes barbes, à toucher ta tête. Oh maman, tu es belle, oh maman, je t'aime. L'enfant se connecte avec son père et avec sa mère, sans même penser à autre chose. Il n'y a pas de barrière entre le père et l'enfant. Quand nous rentrons dans notre Matthieu 6,6, je vous en prie, ne voyez pas Dieu comme un Dieu qui est compliqué, un Dieu qui est dur, un Dieu qui tape. Hébreux 4,16 nous a dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Il n'a pas dit, approchez-vous donc de l'assurance du trône de la loi ou du trône de la justice. Trône de la loi ou trône de la justice, là-bas on n'exauce pas au hasard. Si tu t'approches au trône de la loi, Dieu vérifie d'abord. Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu n'es pas juste? Si tu es juste, il t'exauce. Si
n'est pas juste, il te tape, il te sanctionne, il te punit. Mais Hébreu nous a dit, c'est avec assurance, c'est avec conviction, c'est avec certitude que nous devons nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Voici le complément du Matthieu 6,6. Il dit que tu vas trouver grâce et être secouru dans tous tes besoins. Et vous a résumé tout le Matthieu 6,6. Et maintenant, quand tu arrives à fermer toutes ces portes d'accès, quand tu arrives à bien t'entourer réellement de la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que les soucis partent, puisque les soucis sont déjà en toi, les problèmes sont déjà en toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout doucement. Dans l'église, nous avons l'habitude de chanter en assemblée. Tu prends un chant simple. Dès que toutes ces choses sont préparées, tu commences tout doucement. À l'église, on dit, il est assis sur son trône élevé et tout dans les cieux lui rend hommage. Quand tu rentres dans la présence de ton Père, et puis tu veux dire, il est assis. Il n'est pas dehors, il est en toi. Quand tu rentres dans le lieu secret, il est déjà là-bas avec toi. Il est en toi. Tu ne peux plus dire, il est assis. Vous n'êtes plus en assemblée. Tu es seul et tu veux parler avec ton Père. Tu es seul et puis tu veux communiquer avec Dieu. Tu commences à le personnifier. Tu commences à parler avec ton papa. Tu commences à dire, tu changes du troisième personne du singulier, non, du premier, non, deuxième, troisième, tu amènes ça au deuxième. Et tu commences à lui parler. Tu es assis sur ton trône élevé et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es trois fois saint, éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Je suis dans mon Matthieu 6,6. Je veux vous amener dans ma chambre de prière. Je veux vous amener dans ma maison de prière. Et tu commences avec des petits cantiques. Tu commences à le louer. Par exemple, nous avons l'habitude de dire Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. Quand tu rentres dans la présence de ton Père, tu ne peux plus être en train de dire Dieu m'a. Tu dis oh Père, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné, car tu es fidèle. Oh Père, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné, car tu es fidèle. Oh Père, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné, car tu es fidèle. Et un autre chant qui dit, nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Quand tu rentres dans la présence de ton Père, tu enlèves le nom. Oui. Je viens dans ta présence et je m'entends ensemble
t'adorer. Oui, je viens dans ta présence et je te contemple pour t'adorer, Jésus. Oui, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu me donnes ta justice, oui, tu m'as franchi pour t'adorer. Tu me donnes ta justice et tu viens m'affranchir pour t'adorer. Tu me donnes ta justice et tu viens m'affranchir pour t'adorer, Jésus. Pour t'adorer, te louer, Seigneur. Jésus-Christ, je t'adore. Je te